Les striges. Ces démons féminins ailés de l'Antiquité aimaient se repaître du sang de leurs victimes. On les voyait à la nuit tombée, tournoyer au-dessus des cimetières et des berceaux des bébés. Les revoilà, plus voraces que jamais, et prêts à vous infliger le baiser de la strige. Les naturalistes nomment strigidés les rapaces nocturnes de la famille des hiboux et des chouettes. Elles sont... Les striges, ces démons sanguinaires, mi-humains, mi-oiseaux de la mythologie romaine, étaient prétendus fréquenter les cimetières, se nourrissant des cadavres qu'elles déterraient, à l'instar des ghouls auxquels elles s'apparentent. Tout comme les vampires, les striges buvaient également le sang et s'introduisaient dans les maisons pour arracher les bébés de leurs berceaux, afin de les dévorer. Les striges n'ont pas... Gérard Morédu arrêta la vidéo. De toutes les archives qu'il avait consultées, aucune ne lui apprit quelque chose qu'il ne savait déjà à propos des striges. Mais aucun doute sur ce qu'il avait vu. Les fascinantes créatures que l'on croyait avoir été exterminées ressurgissaient du passé, affamées, et la chasse commençait. Le sentier serpentait à travers la forêt, plongé dans la pénombre rougeoyante du soleil déclinant. Sarah accéléra le pas, la respiration rythmée par la musique qui résonnait dans ses écouteurs. Courir lui procurait une sensation de liberté, une échappatoire à la monotonie de son travail à la banque. Aucun homme dans sa vie, pas d'appartement. Elle ne s'était jamais décidée à quitter le nid. Un jour, peut-être, elle se lancerait. Mais pour le moment, elle se trouvait bien auprès de sa mère, Hélène. Ce soir-là, tandis qu'elle trottait, un malaise grandissant s'insinuait en elle. L'air était lourd, chargé d'une odeur rance aux accents acidulés. Entre deux chansons, Sarah crut percevoir un bruissement dans les arbres, un froissement d'ailes. Elle s'arrêta net et retira un écouteur. Rien, juste le silence oppressant de la forêt. Un souffle glacial siffla dans son dos. Elle se retourna brusquement. Une ombre fondit du ciel. Deux cerfs se refermèrent sur ses épaules. Un hurlement inhumain déchira la nuit tandis qu'elle était soulevée du sol. Une douleur fulgurante explosa au creux de sa clavicule. Puis le monde bascula dans le néant. Étendue sur le sol, dans les relents d'humus froid, Sarah ouvrit les yeux. La terre humide collait à l'élastane de sa tenue déchirée. Elle haleta, mit plusieurs secondes à réaliser où elle se trouvait. Sa clavicule irradiait une douleur sourde. Cela ressemblait à une morsure. Ses muscles tremblaient. Dans tous ses membres, les nerfs palpitaient. Elle se releva péniblement. Son corps ne lui obéissait plus tout à fait. Chaque pas était une lutte. Le vent froid fouetta son visage tandis qu'elle s'extirpait de la forêt titubante, à garde. Les lumières de la ville brillèrent au loin. Elle rentra chez elle en chancelant. Elle referma la porte et s'effondra contre le mur du couloir. Sa mère, Hélène, accourut, horrifiée. « Oh ma pauvre Sarah, que t'est-il arrivé ?» Sarah tenta de parler, mais sa gorge était sèche. Une douleur lancinante pulsait dans ses omoplates. Quelque chose remuait sous sa peau. « Ça va aller, maman. J'ai juste besoin de dormir. » Elle gagna sa chambre. La tête lui tournait. Sarah se déshabilla et s'approcha du miroir de sa coiffeuse. Ses traits étaient anguleux. Les petites cloques apparaissaient autour de son nez et de sa bouche. Elle analysa la marque sur sa clavicule, noircie et boursouflée. Du sang avait coagulé. Lorsqu'elle reporta son regard dans celui du reflet, ses pupilles étaient fendues. Elle pouvait percevoir les pores de sa peau se dilater lentement. Elle gratta sa tempe, sur laquelle de minuscules écailles se formaient. Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Elle regarda ses mains. Celle-ci s'était allongée et ses phalanges gonflaient en palpitant. Elle avait faim et sommeil. Elle s'écroula sur le tapis en laine.
D'étranges créatures aux ailes d'ange enterrent ses rêves, tournoyant comme des rapaces autour de son esprit. Des espèces de gargouilles de chair aux mains griffues qui semblaient lui lancer un appel. L'une des créatures fondit sur elle et Sarah s'éveilla dans un cri rauque, inhumain. Trempée de sueur, elle se recroquevilla sur le tapis, la respiration saccadée, le corps secoué de spasmes. Sa mère surgit dans la chambre, paniquée. Sarah, tout va bien? Sarah redressa la tête. Hélène recula d'un pas, la mine horrifiée. Qu'était-il arrivé à son enfant? Méconnaissable. Des écailles orangées recouvraient ses bras amaigris. Ses pommettes saillaient. Son nez s'était aplati. Une pupille verticale fendait ses yeux jaunes. Les articulations craquèrent quand Sarah se leva. Ses jambes aussi étaient recouvertes d'écailles, et ses mains déformées pourvues d'ongles pointus, recourbées. Une main sur la bouche, Hélène ne savait pas si elle devait fuir, ou tenter de porter secours à cette créature qui gardait encore vaguement l'aspect de sa fille. Elle n'eut pas le temps de pousser plus loin sa réflexion. Animée par une férocité affamée, Sarah se catapulta sur elle et lui trancha la carotide d'un coup de son index. Le sang éclaboussa les murs. Hélène s'écroula. Sarah se jeta sur son cou avec voracité. Elle but tant qu'elle put, tandis que des soubresauts agitaient encore le corps de la pauvre femme. Quand la carcasse fut exsangue, elle n'était pas rassasiée. Elle se mit à aspirer les éclaboussures sur les murs avec sa langue désormais creuse comme une paille. Puis elle sauta à travers la vitre de la fenêtre. Sarah s'écrasa dans le jardin. Son esprit était un chaos de sensations. Elle sauta la clôture et se mit à courir sans but, la faim brûlant ses entrailles. Au coin d'une rue, un homme sortait d'un bar, titubant, une cigarette aux lèvres. Il s'arrêta net et l'examina de haut en bas. « Tout va bien, mademoiselle ?» Sarah sentit son estomac se tordre. Ses jambes cédèrent un instant. L'homme s'approcha prudemment. Trop près. En une seconde, elle fut sur lui. L'homme se débattit, en vain. Elle était plus forte maintenant. Ses griffes s'enfoncèrent dans la chair. Elle lui arracha la gorge d'un coup sec. Le corps s'écroula lourdement sur le trottoir. Une mare sombre s'étendait sous les lampadaires blafards. Sarah étancha sa soif. Puis elle recula, tremblante, et leva les yeux vers le ciel nocturne. Un bruissement d'ailes résonna. Sarah s'enfonça dans la nuit. Son instinct la guida vers les bois, vers le sentier où tout avait commencé. Un homme était assis sur un banc, une paire de jumelles posée à côté de lui. Sarah le reconnut. Monsieur Moraidu, le vieillard qui nourrissait les oiseaux. Elle le croisait parfois en allant faire son jogging. Une vraie pie bavarde, surtout quand il s'agissait de parler de son sujet de prédilection. Aucun volatile connu n'avait de secret pour lui. Mais que faisait-il là, à cette heure? Je vous attendais, mademoiselle Sarah. C'était une certitude que vous reviendriez à l'endroit du baiser. Sarah tremblait. Sa peau brûlait. Ses os craquaient sous une pression invisible. Elle garda le silence. Les striges. Des créatures ailées, maudites. Je les observe depuis quelques semaines. Elles ont fait leur nid dans une grotte un peu plus loin. Elles ont déjà commencé à chasser. Mais qui croirait à cette légende, n'est-ce pas? À part moi. Et vous, mademoiselle Sarah? Elle secoua la tête, reculant d'un pas. Sa gorge s'asséchait. J'ai vu ce qui vous est arrivé. J'observais depuis mon abri. Vous avez une chance inouïe d'être encore en vie. Elle aurait pu vous vampiriser, mais elle a décidé de vous offrir le baiser. Quand elles font ça, c'est pour une raison bien précise. La survie de l'espèce. Elles vous ont choisi. Les striges souhaitent que vous les rejoigniez. Mais n'en faites rien, mademoiselle Sarah. N'en faites rien. C'est trop tard. Soudain, la lumière de la lune disparut derrière un rideau noir. Une multitude d'ailes déployées dans un palais sinistre. Les créatures se posèrent une à une en cercle autour de Sarah et du vieillard. Gérard Moraidu était à la fois effrayé et subjugué par ces majestueux oiseaux à forme humaine. Combien étaient-ils? 50?
100, il ne put les compter. Une voix résonna. Sarah poussa un cri. Elle était déjà des leurs. Ses omoplates explosèrent dans une vague douloureuse, mais libératrice. Des ailes ensanglantées, membraneuses, émergèrent lentement. Sa peau craqua, modelée par des muscles nouveaux. Sa bouche et son nez se rejoignirent en un durillon crochu. Elle déploya ses ailes, secoua son plumage noir, encore poisseux. Tout à coup, les êtres s'agenouillèrent, tombant comme une vague de dominos. Gloire à notre nouvelle reine! Gloire à notre nouvelle reine! Une strige se releva. Elle lui tendit la main. Viens. Sarah la saisit, et dans un vacarme assourdissant, la nuée gagna les cieux. Une brise froide chuchota à l'oreille de Gérard Morédu. Garde le secret, on meurt. Elle l'avait épargné. Le vieillard savait que c'était chose rare. Les striges n'étaient pas réputés pour leur empathie, mais plutôt pour leur cruauté sans limite. D'après la légende, elle raffolait de la chair fraîche. Peut-être que sa vieille carcasse ne leur avait pas paru appétissante. Ou peut-être qu'elle connaissait son amour des oiseaux, de tous les oiseaux. Gérard Morédu revint sur les lieux au matin. Quelques plumes noires virevoltaient encore sur l'herbe et le sentier. Il déposa des graines dans les mangeoires qu'il avait lui-même posées dans les arbres à hauteur d'homme. Puis il alla s'asseoir sur le banc et déplia son journal. Disparition inquiétante. Plusieurs corps retrouvés mutilés. Une jeune femme introuvable. Elles sont affamées, insatiables, pensa-t-il. La chasse ne fait que commencer. La chasse ne fait que commencer.